Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot, c'est le journal des éléphants, hein. Voilà. Donc la CAN est finie. On a gagné la CAN. Maintenant, on veut gagner la CAN 2025. On va aller au mondial. Donc on continue de parler de l'actualité des éléphants. Abonnez-vous pour ne rien rater. On commence par Sébastien Haller qui a annoncé sur le maillot de Milan AC en fait. Voilà. Donc notre héros de la finale et de la demi-finale de la CAN 2023 avec la Côte d'Ivoire. Sébastien Haller pourrait quitter le Borussia Dortmund où il joue peu et l'avancante vedette des éléphants est courtisée par le Milan AC qui cherche un remplaçant à Olivier Giroud. Quand on regarde Sébastien Haller, on regarde Olivier Giroud, ils ont pratiquement la même taille, le même profil, mais Sébastien Haller ressemble un peu plus à Zlatan Ibrahimovic. Et je pense que en Série A, il sera vraiment courtisé, il va être vraiment mis en avant pour pouvoir jouer. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Sébastien Haller va pouvoir s'intégrer et réussir au Milan AC? Écrivez en commentaire. Le voici, il est arrivé dans son club Dortmund. En tout cas, ils ont fait une fête pour lui, hein. Ils ont fait une surprise et c'était une très belle surprise. Moi, je pense qu'il a prouvé sa valeur aux yeux du monde, que dans son club doit lui donner une chance. Durant les 6 mois, là, il doit avoir sa chance. S'il n'a pas sa chance, là, tonton, allez, il faut partir. Il faut partir. On ne tue pas dans mauvais rêve. Il n'y a plus d'état d'esprit. Et voilà, tonton Masgradel, là, voilà. Il dit, quand on devient le premier Ivoirien à jouer 3 finales de la CAN et à remporter deux, il précise le premier Ivoirien à jouer 3 finales de la CAN, à remporter deux, ça veut dire qu'il est devant Auré. Auré, lui, n'a que joué 2 finales. Voilà. Il faut être reconnaissant et ne pas être gourmand. Dans quelques jours, je vais annoncer ma décision concernant l'équipe nationale après mon entretien avec le président et le coach Faye. En tout cas, selon les indiscrétions, le coach Faye, il a dit que c'est Mas Gardel qui l'a vraiment aidé pour vraiment parler aux jeunes, pour leur montrer qu'il y a encore de l'espoir, que Mas Gardel a vraiment aidé dans son coaching. Voilà. Mas Gardel l'a beaucoup aidé dans son coaching. Donc, je pense que il peut rester encore 1 an ou 2 ans pour permettre aussi que le coach Faye puisse genre, bien imposer son coaching et aussi pour que l'équipe ivoirienne puisse remporter la CAN au Maroc et puis pour que l'équipe ivoirienne puisse aller en Coupe du Monde 2026, États-Unis, Canada, pour aller plus loin, peut-être même en finale. Parce qu'avec cette équipe qu'on a là, on peut aller très, 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 très loin parce qu'on a des très bons défenseurs, on a des très bons joueurs. Mais il faut avoir quelqu'un qui va les parler, ils vont les comprendre, et on va la cohésion. On a tous vu la vidéo de, comment on appelle, Mas Gradel, où il était en train de appeler une petite groupe pour Simon Adengra. Donc c'est le vieux père. Les petits sont fans du vieux père. Donc laissez le vieux père. Arrêtez de l'appeler et choses, pas comment. Paul Biya, laissez-le. Voilà. Et voilà un bon petit. Odilon Kosono qui est de retour avec son club Bayer Leverkusen. Donc il est de retour en tant que champion. On regarde bien ici sur l'écran géant des stades. Ils ont montré sa photo champion d'Afrique. Et ils sont invaincus dans les championnats actuellement. Donc on espère que d'ici la fin de la saison, Odilon Kosono va remporter le championnat. Il va remporter aussi la Ligue Europa. Mais la Ligue Europa, là, il y a Simon Dengra aussi, hein. Voilà, son équipe aussi est en course aussi. Donc, on espère que ça va être une très, très, très bonne compétition. Mais on veut voir un Ivoirien gagner cette coupe ou ce championnat. En parlant de Simon Dengra, le voici à l'Académie Right to Dream. En tout cas, il est passé par là, il est devenu champion d'Afrique. Donc, c'est le rêve de tous les petits de l'Académie Right to Dream. Les grands frères Simon Adengra est champion d'Afrique. Ça veut dire que tout le monde peut réaliser son rêve. C'est comme le nom de l'académie, Right to Dream, le droit de rêver. Et merci aussi à Michael Lucien aussi, qui a pris le petit comme son bon petit pour que le petit puisse devenir un très bon joueur. Il a vraiment écouté le conseil de Michael Lucien et on dit merci beaucoup à nos frères gagnés. Et on vous présente aussi El Presidente, le champion d'Afrique 2017, de U17, en 2015, je pense, 2015-2014, et le champion de, comment on appelle, d'Afrique 2024. Mais en 2022, il était champion d'Italie. En 2023, il était champion d'Espagne. En 2024, il est champion d'Afrique. On espère qu'en 2024, il soit champion d'Arabie Saoudite. Mais le club Al Hilal, ils sont vraiment forts. Mais je pense que cette deuxième moitié, ça va vraiment chauffer parce que Franck ici est de retour. Le coach Faye Messi Instagram, il dit dès mars, le travail reprend. Objectif Cannes 2025, Coupe du Monde 2026. Il a tout dit, hein, voilà. Ça, c'est l'objectif qu'il en a. Deux objectifs. Il faut vraiment les atteindre. Et je pense qu'on a suffisamment les armes pour les atteindre. Et aussi, on va renforcer quelques secteurs. Et la Côte d'Ivoire, nous, on est tous derrière vous. Nous sommes des supporters Mazo. Nous sommes tous derrière vous et on pense que ça va bien se passer. Euh, je vous présente aussi un jeune joueur qui s'appelle Mohamed Bamba. C'est un nouveau prodige en fait du football ivoirien. En tout cas, Sébastien Haller et puis Jean-Philippe Crasso, ils sont un concurrent de taille.
Même Christian Kwame aussi, le petit là, il arrive, hein, actuellement, il a 3 matchs, 3 buts. Et il est vraiment en confiance. Et dans le même club, il y a le fils d'Eli Koupi, l'ancien international ivoirien. Eli Koupi Junior aussi, qui n'est pas mal. De toutes les façons, on va suivre nos pépites pour voir leur évolution. Et puis, on va pester pour qu'ils viennent en équipe nationale. En tout cas, abonnez-vous pour ne rien rater. C'est tout ce qu'on vous demande. Abonnez-vous. Et grâce au triomphe des éléphants à la Coupe d'Afrique des Nations 2023, la Côte d'Ivoire grimpe au classement. La Côte d'Ivoire est cinquième. On est cinquième devant les Marocains, les Sénégalais, les Nigériens, l'Égypte sont devant nous. Les Marocains nous ont pas gagnés, on a fait match nul. Les Sénégalais les ont gagnés, les Nigériens les ont gagnés, les Égyptiens on a fait match nul, nous ont gagné au tir au but. Tous ceux qui sont devant là, nous on peut les gagner, on peut les dépasser. Donc prochain objectif, première nation africaine. Voilà. Et puis on monter dans le top 10 mondial. Ça, c'est notre objectif qui est là. Il n'y a plus état d'esprit. Et aussi, il y a une très bonne nouvelle aussi pour la Ligue 1, l'ONACI, parce que après la CAN, les infrastructures sont là. Donc la Ligue 1 va vraiment bénéficier de ces infrastructures. Et les stades qui seront utilisés dans la seconde phase sont Abidjan, on aura le stade Robert Champoux, Félix Houphouët-Boigny et le parc des Sports. Donc je pense que du premier les deux premiers peuvent jouer dans le cycle, les deux premiers qui sont à Abidjan en fait, hein, comme la SEC. La SEC ou l'Africa, ils peuvent jouer sur le stade Félix Houphouët-Boigny, les autres vont aller jouer au Champoux. Et puis aussi, à Yamsoukro, on a Charles Konan Bani, stade municipal de Yamsoukro, Boaké, on a le stade Anès et le stade de la Paix. Kouroukou, on a le stade Amadou Gon, le stade Saint-Pédon, on a Auguste Denis et Laurent Poko, et à Gagnon, on a le stade Biaka Bouda. Moi, je pense que la Fédération ivoirienne de football doit, comme on dit, créer de l'attractivité, quoi. Voilà, un peu comme ce que Jonathan Maurice en avait fait, là. Voilà. Avoir des, comment on appelle, au moins une, comme on dit, pour chaque stade, avoir un community manager, une équipe de communication qui va publier les matchs sur les réseaux sociaux, pester, un peu faire comme dit-il, un peu à la Jonathan Morrison, quoi. Inviter Jonathan Morrison dans votre fédération pour qu'il puisse redorer, pour que les gens puissent venir au stade. Et puis voilà, c'est ça. Les gens ont besoin de s'amuser. On a vu un peu pendant la CAN ce qui s'est passé. Donc les gens ont vraiment besoin de s'amuser. Donc je pense que il faut faire un travail de communication et puis le public va être là pour remplir les stades. Et aussi, voici un grand gagnant de la CAN, il s'appelle Foyi Ayayi. Voilà, c'est un joueur du championnat local et bon, on sait tous qu'il est un peu âgé, hein, et puis on pense pas qu'il va aller en Europe, mais bon, on sait jamais. Et il a gagné 100 millions, 50 millions, une maison et puis 50 millions en argent comptant. On pense qu'avec ça, il va se mettre à l'abri, il va essayer de se construire quelque chose et puis devenir quelqu'un, quoi. En tout cas, félicitations champion. Les gens se sont moqués de toi pour dire oh, tu n'es pas un bon gardien, mais tu es resté dans ton coin. Tu n'as fait aucune déclaration, tu as travaillé avec le gardien titulaire et ça a payé. Tu as eu 100 millions en étant remplaçant. Ça, c'est une très très bonne chose. Et voilà le pied de la gloire. Et regardez les visages. André, ils sont en train de. Je ne dis pas le nom, mais c'est vraiment le pied de la gloire. Et il a vraiment poussé pour cette coupe, pour ce but. Et on a vu ce que ça a donné. Félicitations. Grâce à toi, actuellement, là, tous les Ivoiriens sont contents. On est contents pendant 2 ans. Même quand on va arriver au Maroc, là, on va aller danser Yalla là-bas. En tout cas, Messi le blanc. Messi, allez, notre seul Toubabou de gagnera. Et voilà une question qui est un peu épineuse. C'est le président Yacine Idriss Diallo. Que peut faire le président Yacine Idriss Diallo pour se réconcilier avec les supporters, selon vous? Proposer des solutions et oublier à faire des démissions là, parce qu'en Côte d'Ivoire, on sait que les gens n'aiment pas démissionner. On n'a jamais vu quelqu'un démissionner même. Donc là, oublier à faire des démissions là. Mais que proposez-vous? En tout cas, c'est ça quoi. Voilà, écrivez en commentaire, moi je veux savoir. Il fait une vidéo et il dit qu'à laisser le président. Les gens pensent que je supporte le président. Je ne supporte pas le président parce que je sais qu'il ne va pas démissionner. Donc là, vous allez gaspiller vos salives. Au moins, donnez-lui des conseils. Moi, mon conseil, il dit n'a qu'à rester effacé. Et puis, il n'a qu'à laisser faire son travail amplement. Il n'a qu'à lui donner le plein pouvoir. C'est tout ce que moi je demande au président. Et puis aussi, il n'a qu'à voir le championnat féminin, hein. Voilà, il n'a qu'à donner un peu de jetons à nos sœurs là. Et le championnat local aussi, il n'a qu'à embaucher des communicateurs des réseaux sociaux qui vont bien sûr le club. Regardez un peu ce que le modèle des clubs de RC a fait. Il faut qu'on puisse s'appliquer à tous les clubs du championnat ivoirien pour que tout le monde puisse partir au stade. Et il faut que le championnat soit accessible sur les réseaux sociaux. Et je vous présente Lenny Yoro, défenseur central, 1,90 m. Il a 18 ans. Très bon joueur, bon sur ses appuis, technique dans les interventions, un bon relanceur, impériable dans les duels aériens. Il n'a que 18 ans. Il est titulaire indiscutable à Lille. Il y a Samuel Umtiti qui est son remplaçant. Samuel Umtiti banquette à cause de Lenny Yoro. Samuel Umtiti, c'est le champion du monde 2018 avec
la France. Il a eu la Ligue des Champions avec l'Espagne. Donc, comment on appelle FC Barcelone. C'est pour vous montrer que le petit, il est bon. Il est pisté par le PSG et le Real de Madrid. Le joueur n'a pas encore été pisté par la Côte d'Ivoire. Regardez son nom, il s'appelle Yoro. C'est un petit Sénoufo. Donc, contactez les scouts de la sélection ivoirienne pour venir cotiser le petit pour qu'il vienne à la sélection nationale parce qu'on a vraiment besoin de lui. Notre défense est bonne, mais on veut qu'elle soit puissante, pour qu'elle soit infranchissable. D'ici les 10 dernières années, on a des très 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 bons défenseurs. S'il continue comme ça, on aura une défense impériale. Les gens vont avoir peur de nous. On peut gagner 3 4 cannes même avec cette équipe. Donc, pister, pister, pister. Moi, j'aime ce joueur. Il faut qu'il vienne à l'équipe nationale. Et voilà le deuxième jour du Béret et Guinée équatoriale. On dit Edu Salvador a mis des objets de valeur dans le coffre. Il a voulu sortir des objets du coffre. Quelqu'un a déjà changé le mot de passe. Et il n'a pas pu sortir ses objets de valeur. Et à la dernière fois au Cameroun, quelqu'un avait également volé ses objets de valeur. Donc on dit que c'est les trucs des hôtels. Alors, moi-même quand on va à l'hôtel, je n'aime pas mes trucs dans le coffre. On n'a qu'à garder le coffre. Et maintenant, en Côte d'Ivoire, il a décidé d'emmener le coffre avec lui à Malabo. Donc l'hôtel s'est rendu compte que le coffre manquait. Ils ont appelé la police et la police a empêché l'avion de voler. Après 4 heures, ils ont finalement ouvert le coffre et Iban a récupéré ses affaires. Donc la fédération a alors accusé Edu de provoquer un énorme incident. Ça c'est la nouvelle du jour. La nouvelle dit, on dit, il allait gérer Busy, une joueuse Busy, après avoir donné son moment, a volé son moment et puis il a, elle a fui avec ça. Donc lui, comme il était fâché, il s'est plaint. Voilà, donc c'était pour hier. Voici la nouvelle d'aujourd'hui. Et aussi, voici son compatriote Emilio Insigne. On dit il a fait parler avec le président de la fédération. Ils se sont disputés apparemment au sujet du paiement. Emilio l'a accusé pour prendre l'argent et c'est tendu. Donc ils ont failli se battre à l'aéroport. Voilà ça. Donc, cher ami, merci pour tout et à demain.